Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir son business au pays, la chaîne qui va te permettre à travers des exemples pratiques et concrets sur le terrain de réussir ton projet d'investissement au pays. Ceci, quel que soit le domaine et le secteur d'activité. Et si tout se passe comme prévu, alors tu pourras prétendre à ton autonomie financière. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur nos publications. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Prince Nguépi, entrepreneur amateur dans le secteur agricole et élevage, entrepreneur amateur dans le secteur immobilier et entrepreneur professionnel dans le domaine de la business intelligence, communément appelé BI. Cela fait exactement un an que nous avons lancé le projet Pool local au pays. Et aujourd'hui, nous allons faire le bilan après un an de fonctionnement. Souvenez-vous, au mois d'avril, on avait lancé le projet dans sa phase d'expérimentation ici en France. On a d'abord acheté 5 sujets, 4 poules et un coq. On les a mis ensemble et ensuite on a acheté un incubateur pour faire les tests pour pouvoir avoir les poussins. Au bout de l'expérimentation entre avril et octobre, on a eu jusqu'à 19 sujets dans notre cours. Durant cette phase d'expérimentation ici, on avait lancé le projet ici avec 4 poules et un coq et chaque sujet nous avait coûté 20 €. On a acheté un incubateur à 69 € et derrière on a acheté l'aliment à 12,50 € pendant les 9 mois, donc ce qui nous fait un certain coût qui était à 270 ou 81 par là d'euros durant les 9 mois. Donc au mois d'octobre, on a lancé le même projet au pays et cette fois-ci on est parti sur 10 sujets. Et l'objectif c'était qu'à chaque fois, même s'il y a des sujets qui meurent, on doit les remplacer pour avoir en permanence 10 sujets. 7 poules et un coq. Le but c'était durant cette phase d'expérimentation-là, de voir à peu près comment pondre ces poules-là. Et avec l'expérience qu'on a aujourd'hui, on sait que chaque sujet nous pond au moins 5 œufs par semaine. Et comme on a 7 sujets, ça nous fait environ 35 œufs. Toute la semaine, on a au minimum 35 œufs. Parce qu'il y a des fois, ces sujets-là pondent tous les jours. Et par moment, ça saute. Donc la moyenne, c'est 5 œufs par semaine. Mais il peut arriver d'avoir 6-7 œufs par poule par semaine. Donc voilà déjà les premières observations que nous avons du terrain. Maintenant, combien ça nous a coûté pour mettre ça en place? Il y a d'abord, je vais diviser ça en deux parties. D'abord la partie investissement pur sur la partie élevage. L'élevage comprend quoi? Comprend les sujets, l'aliment, l'entretien et surtout notre collaborateur sur place. On le paye aussi pour qu'il libère de son temps pour pouvoir s'occuper pleinement de nos poules. Donc sur cette phase-là, on a acheté nos 10 sujets à 74 000. Donc sur l'investissement des 10 sujets, on a eu pour à peu près 74 000. Ensuite, il y a eu 3 sujets qui sont bons, on les a remplacés, ça nous a encore coûté 35 000. Donc on voit 74 000 plus 35 000, on est déjà au-delà de 100 000. Mais depuis, il n'y a plus de mort, tous les sujets sont là et on a environ 5 œufs par semaine. Et ensuite, il y a la partie aliment. L'aliment, le prix varie entre 14 000 et 17 000. Et pourquoi le prix varie entre 14 000 et 17 000? Parce que déjà, il y a la matière première. Lorsqu'on est en plein mois de juillet, par exemple, c'est la période où on récolte le maïs, l'aliment est moins cher. Donc, ce qui fait que le sac d'aliments pour les sujets, ça coûte aussi moins cher. Et les sacs, ce sont les sacs de 50 kg. Contrairement ici, les sacs qu'on achetait, c'était des 20 kg qui nous coûtaient 12,50 €. Là-bas, ce sont les sacs de 50 kg et qui nous coûtent entre 14 et 17 000. Et aussi, il y a un autre phénomène. Lorsqu'il y a des coupures électriques, c'est les groupes électrogènes qu'on utilise pour écraser la matière première et faire le mélange. Ce qui fait que lorsqu'il y a des coupures aussi, le prix varie. Donc, quand tout va bien, le prix est au minimum, c'est 14 000. Mais quand ça va mal, ça augmente et ça varie entre 14 et 17 000. Et sur cette partie-là, on a utilisé pour les 12 mois 12 sacs. Parce qu'avec nos 10 sujets, on avait un sac d'aliments par mois pour les alimenter. Donc, on multiplie ce coût-là par 12. Via le salaire de notre collaborateur, qu'on lui paye 30 000. 30 000 fois 12, ça fait 360 000. Ce qui fait que, vous voyez déjà le coût de fonctionnement. Ensuite, la clôture que vous avez vue, au moment du lancement, on avait fait la clôture, l'enclos pour que les poules soient à l'aise. Ça nous a coûté 60 000. Coût de mise en place, de démarrage, vous voyez que quand on met bout à bout, on additionne tout ça, ça fait un total de 661 400. Maintenant, à cela, qu'est-ce qu'on a observé sur le terrain? On a observé qu'il y avait beaucoup de coupures électriques. La phase de test sur les œufs
on n'a pas pu le faire dans un premier temps parce qu'il fallait avoir une sécurité au niveau de l'énergie. Il y a beaucoup de coupures. Il ne se passe pas une journée sans coupure et très souvent les coupures se résument à 2 heures du matin, la lumière arrive juste pour vous permettre de charger votre téléphone. Donc celui qui dort sans brancher son téléphone, il se réveille le lendemain, il n'a pas pu charger. Celui qui branche son téléphone et attend que la lumière vienne pour que ça charge, si jamais il y a des hausses de tension, il perd son téléphone. Donc voilà la réalité du terrain. Or, dans ce contexte-là, nous, on ne peut pas se permettre de dire, OK, on branche l'incubateur et on attend la lumière. Et quand la lumière est là, ça va fonctionner. Non, l'incubateur a besoin de fonctionner 21 jours durant toute la phase où vous mettez vos œufs dans l'incubateur. 0 coupure n'est tolérée. Donc, si jamais il y a des coupures, vous perdez l'ensemble des œufs que vous avez mis dans l'incubateur. C'est là qu'on a voulu trouver une solution pour pallier à cela. Et la solution qui nous permet de pallier à cela, c'est l'investissement en panneaux solaires, en batteries de stockage pour que, en journée, le soleil va permettre aux panneaux de fournir l'énergie nécessaire pour alimenter les incubateurs. Mais dans la nuit, on n'a pas de soleil, ce qui fait qu'on est obligé aussi d'acheter les batteries de stockage. Comme ça, en journée, le soleil, avec les panneaux, ça fournit l'énergie pour alimenter les incubateurs. Et la nuit, la batterie prend le relais. Et pour cela, on a dû investir sur 2 panneaux solaires, sur un éolien. Pourquoi l'éolienne? Parce que l'éolienne aussi, ça permet au cas où on n'a pas eu assez de soleil pour recharger les batteries en journée, au moins dans la nuit, s'il y a le vent qui tourne, ça complète. À tout moment, le vent, que ce soit en journée ou de nuit, le vent tourne, ça complète la charge et ça nous permet d'avoir l'autonomie complète la nuit. Les 2 panneaux qu'on a achetés, ça faisait 2 panneaux de 450 watts, ça fait un total de 900 watts. Et l'éolienne fait 400 watts à elle tout seul, donc ça nous fait déjà une capacité d'environ 1300 watts. Donc 1300 watts, sachant que nos incubateurs fonctionnent pour la plupart sur 30, le premier sur 30 watts, le second sur 60 watts et le troisième sur 65 watts. Vous voyez on couvre largement le besoin en termes d'énergie. Donc, une fois qu'on a fait cela et qu'on met bout à bout ces dépenses-là, on arrive sur un budget de 761 000, soit en total, sur la partie ferme plus les installations énergétiques, on arrive à un total de 1 461 400. Donc, voilà les sacrifices qu'on a dû faire pour être en autonomie totale d'énergie. On a vu que nos sujets nous donnaient au minimum 5 œufs par sujet par semaine. Et sur les 7 sujets, si on fait 5 œufs par sujet par semaine, ça nous fait 35 œufs par semaine. Et donc, si on sort 20 sujets par semaine, ça nous fait environ 80% par mois. Et si on suit les 80% par mois, si on arrive à 60 qui atteint les 6 mois en âge de ponte, ça fait qu'on aura, à partir de 6 mois, 60 poules pondeuses sur les 6 derniers mois de l'année. Voilà à peu près les objectifs pour l'année 2025. Sachant que dans la phase expérimentale de cette année, qu'est-ce qu'on a eu? On a lancé 2 tournées d'incubateurs parce qu'une fois qu'on a installé, maintenant qu'on a eu au mois d'octobre, lorsque l'installation de l'énergie a été complète, on a pu lancer réellement les premiers tests. Et sur ces premiers tests-là, d'abord, dans un premier temps, on a mis environ 16 œufs dans l'incubateur. Et sur les 16 œufs, on a eu 4 poussins. 2 sont morts. Pour l'instant, 2 vivent. Et vous pouvez aussi voir les vidéos que je vous montre. Et dans la deuxième phase, les poussins sont en train de sortir. On a eu avant-hier 3 poussins. Et hier, normalement, il y avait encore 2 qui étaient en train de sortir. Aujourd'hui, c'est le dernier jour parce que les poussins, les œufs, c'est 21 jours. À partir du 18e jour, les poussins sortent. On prépare la sortie. À partir du 21e jour, si au bout de 21 jours, plus 3 jours, les poussins ne sont pas sortis, ça veut dire qu'ils ne sortiront plus. Donc là, c'est le dernier jour qu'on est en train d'observer pour voir qu'est-ce qui va sortir. Sur les 16 œufs, on est sûr déjà qu'au moins 5 œufs étaient des œufs fécondés. Et que sur ces 5 œufs-là, on a déjà 3 poussins. Les 2 autres sont en train de sortir. Voilà notre objectif. Maintenant que notre collaborateur sait déjà utiliser les appareils, je vais moi-même me déplacer sur place pour brancher les 2 autres appareils. Parce que j'avais laissé juste l'appareil, l'incubateur de 16 œufs. Je l'avais appris, je l'avais montré comment ça fonctionne. Et comme j'avais déjà tout paramétré et que ça fonctionnait déjà ici, ça a été facile à mettre en place. Là, maintenant, je vais me déplacer.
je vais brancher et configurer les deux autres incubateurs, sachant que j'ai ajouté deux incubateurs en plus. Un incubateur de 60 œufs et un incubateur de 128 œufs. Donc vous allez me dire, vous avez dit l'objectif c'est d'assortir 20%, mais il fallait juste se contenter d'un incubateur. Sauf qu'au bout de 6 mois, si les premiers poussins qui sortent se mettent à pondre et qu'on a les œufs fécondés, vous voyez que la capacité va augmenter et l'objectif en ce moment-là sera au minimum à partir du 7e, 8e mois, 200% par semaine. Sachant que notre objectif 2026-2027 sera d'avoir 20 000 œufs fécondés qui sortent de nos ateliers, du moins qui sortent de notre ferme tous les jours. Donc 20 000 œufs par jour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 20 000 sujets. Donc l'objectif de l'année prochaine, ça va être justement d'avoir les poussins qu'on va élever qui vont contribuer à atteindre cet objectif de 20 000 sujets-là qui vont pouvoir nous donner 20 000 œufs par jour. Donc voilà à peu près, les objectifs n'ont pas changé. La trajectoire est un peu difficile, mais on tient le cap. On a un peu eu du retard à cause de l'énergie parce qu'on ne pouvait pas se permettre de fonctionner avec la compagnie électrique au pays, puisqu'il y a des coupures en permanence. La lumière vient que la nuit pour vous permettre de charger un téléphone comme si on était réduit, juste comme si la vie était réduite au téléphone en fait. Vous ne pouvez même pas utiliser un frigo parce que vous mettez quelque chose dedans, ça se gâte. Donc voilà à peu près le bilan 2024 de notre projet d'élevage de poules locales. Martial, il va continuer. Tu prends la chute, mets la pause et je te passe. Comme d'habitude, je vais prendre la suite du programme. Nous avons mis nos œufs aujourd'hui. Je vais observer jusqu'au 21e jour. Bon, ça c'est le test pour l'instant. C'est pas trop prioritaire. Bon, c'est quand même notre test. D'ici 21 jours, on verra si on peut sortir quelques poulets. C'est bon. Si on peut pas, tant mieux. Pas, c'est juste un test. Donc, pour l'instant, je suis là. En gros, c'est les tests pour les installations qu'on vient de faire. On va aller voir ce qu'on a mis en haut. Donc, comme vous voyez ici, on a mis une éolienne. Pour l'instant, il n'y a pas de vent, mais c'est prêt à tourner. C'est ça qui fournit l'énergie. Du moins, quand ça tourne, ça fournit l'énergie qui alimente la batterie. Là en haut, on a le panneau solaire qui fournit l'électricité qu'on a vu. Je vous dis ciao, à très bientôt.